Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es là? La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas? Je ne savais pas que tu étais ici. Je ne savais même pas que tu étais dans la police. Eh bien, tu le sais maintenant, retourne d'où tu viens. Je ne peux pas y retourner, j'ai des choses à régler ici. Bien sûr, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne veux pas le savoir. Oui, je l'ai compris quand tu as disparu au pire moment de ma vie. Le pire moment de ta vie. Mais pourquoi tu te comportes ainsi, hein? Layla, pousse-toi. Tu sais combien de fois je t'ai appelé? Ta mère disait que tu étais occupée. Tu n'as pas décroché une fois. Pourquoi? Tu sais combien j'avais besoin de toi dans ma vie à ce moment-là. Combien de fois j'ai essayé de te joindre. Tu n'as jamais pensé une fois à moi. Nous étions amis. N'étions-nous pas plus que des sœurs? Je ne suis pas ton amie, tout ça c'est le passé. Par contre, il y a une chose qui me taraude l'esprit. Serait-ce une coïncidence que tu sois revenu dans ma vie au même moment que ce salaud dans la salle d'interrogatoire? Mais qu'est-ce que tu insinues par là? Tu veux que je te dise clairement? Ton amoureux. Excuse-moi, je veux dire ton ex-mari. Ah, Zainab, je t'ai cherché. Tu fais l'interrogatoire? Non, je trouve que tu te débrouilles très bien, donc continue. D'accord, c'est comme tu veux. Si, tu es venu ici pour nettoyer son bordel. Layla, je te préviens que je vais te ruiner. Frérot? Regarde qui est là. Waouh. C'est vrai que le monde est petit, hein? Erjo rentre à la maison tout de suite. Et moi, je vais attendre Aysel. J'arrive pas à croire qu'elle soit flic. J'aurais voulu qu'elle m'interroge. On parlerait du bon vieux temps. Hé, Erjo, arrête de parler et fais ce que je dis. Ne me dis pas que tu le savais déjà. Joue pas à ça. Tu m'as compris? Laisse-la tranquille. Mais Jian, moi Y a pas de mec qui tienne. Tu veux nous causer des ennuis? Son mari est le procureur. Tu crois que je ne sais pas? Tu as envoyé Ferhat après le commissaire Aslan. Ne t'avise plus jamais à faire une telle chose derrière mon dos. Tu m'as compris? C'est compris. Vas-y. Dix ans plus tôt. Mais pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Écoute, si tu t'ennuies, on s'en ira, d'accord? J'ai dit que je viendrai pas. Je dois étudier pour les examens. Mais qu'est-ce que tu veux dire? N'es-tu pas ma meilleure amie? Layla, Quoi? est-ce que tu as vraiment confiance en ce Jihan? Si j'ai confiance, je suis amoureuse de ce mec. Tu es amoureuse? Que sais-tu de lui pour être amoureuse? Et c'est un homme qui porte une arme à la ceinture. C'est l'amour. Tu tombes amoureuse sans même t'en rendre compte. C'est fou, mais je ne peux pas arrêter de penser à lui. C'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de très gentil. Donc tu lui fais confiance? Bien sûr que je lui fais confiance. Bon.
On peut pas lui faire confiance, c'est évident. Chut. T'inquiète, tout ira bien. Salut. Salut. Allez, venez. Allez, viens là. Frère, le patron est furieux. Akif, laisse-nous seuls. Approche. Vous ne viendriez pas sans prévenir. Qu'y a-t-il? Lequel de vous deux l'a poussé? C'est toi ou Erjumel? Elle est tombée. Jian, tu es intelligent. Et cette intelligence est une indication de ton innocence. Cependant, il y a un imbécile dans ta maison. Et c'est ton frère. La fille est tombée. Il fallait la rattraper. Est-ce que c'est un travail d'expédition, hein? Toute l'attention est portée sur nous. La police fait le va-et-vient dans ta maison. Chaque fois que j'allume la télé, je ne vois rien que ça. Si vous pensez au travail, ne vous inquiétez pas, tout est sous mon contrôle. Ton petit frère est une plaie gangrénée. Débarrasse-t'en. Si tu ne le fais pas, il va te ruiner. Dernier avertissement. Si vous m'aviez demandé avant de blâmer mon frère, vous sauriez la vérité. La vérité est ce que moi je crois. Pas une seule balle n'est sortie de ce baril depuis des années. Mais pour mon enfant et ma petite fille, je n'hésiterai surtout pas à tirer. Et même sur toi s'il le faut.
Comme dans mes souvenirs. Des yeux toujours aussi beaux. Ouais. Est-ce que tu vas m'inviter à entrer ou je vais rester là debout devant la porte? Vous cherchez quelqu'un? Madame Zeynep. Elle n'est pas là. Zeynep? Votre sœur est mariée aussi? Des enfants? Non. Oya? Oui? Allez, entre, ma chérie. Oya, viens, je te dis. Entre, je te rejoins. Elle est très belle, ta sœur. Comment elle s'appelle? Oh! Quel comité d'accueil! T'approches pas. Vas-y. T'es sérieuse? Tu crois que tu pourras le faire? T'approches pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On se calme. L'autorité te va plutôt bien, tu trouves pas? Bon, écoute, on fait un marché en honneur du bon vieux temps. T'as qu'à nous aider à classer cette affaire, et notre petit secret restera entre nous. Mais on sait jamais, les murs ont des oreilles, tu sais. Casse-toi d'ici. Allez, dégage. Zeynep, que se passe-t-il? Zeynep, tout va bien? Zeynep, qui est cet homme? T'en mêle pas. T'en mêle pas, Oya. T'en mêle pas. Oh mon Dieu, pourquoi? Pourquoi? Mon Dieu! Mon Dieu!
Désolé, princesse. On t'a réveillé. Le patron arrive. A-t-elle parlé? Elle attendait votre arrivée. Personne ne peut rien contre moi. Où est ma marchandise? On vous surnomme le vieux loup, non? Vous savez ce qui arrive aux loups quand ils vieillissent? Ah! Ils deviennent la risée des chiens. Descendez cette garce! Police, à terre! Main derrière la tête! Police! Couchez-vous! Couchez-vous sur le sol! Allons-y! 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 Allez, tout le monde à terre! Plus vite! Allez! Main derrière le dos! Oh! Elle s'est avérée être une flic. Allez, allez! Tu devais nous attendre. S'ils ne m'avaient pas tiré les cheveux, je l'aurais fait. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Tout va bien? Oui, tout va très bien, je vous remercie. Profitez de la soirée et je repasserai vous voir. À plus tard. Bon appétit. Doucement sur l'alcool. Ne te ridiculise pas dès le début. T'inquiète, belle-sœur. Aucun problème. Je sais que c'est ta soirée. Ne t'inquiète pas, je vais pas te la gâcher. Où est ton frère? Tu l'as vu? À l'intérieur. Vous vouliez me parler, je vous écoute. J'ai été témoin de beaucoup de choses dans cette maison. N'ai-je pas gardé le silence? Quelque chose qui pourrait changer cela? Que voulez-vous dire, professeur? Soyez brève. Monsieur Jian, je n'attendais qu'une chose de vous. Je vous ai demandé de ne pas impliquer ma sœur dans vos sales combines. C'est à votre sœur qu'il faut le dire, pas à moi. Mais quel genre de personne êtes-vous? Ma sœur n'est qu'une gamine. Vous pouvez aller au diable. Pinard! Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Jian? Lâchez mon bras. Ne soyez pas stupide. Réfléchissez bien. Vous entendez? Réfléchissez. Ne vous montrez surtout pas ingrate. Tout va bien, Pinard? Un souci? Vous êtes un homme dégoûtant. Qu'est-ce qui se passe? C'est terminé, fini. Je ne veux plus voir aucun de vos visages. Je démissionne. Ah ouais, c'est ce que tu crois? On verra ça. Allez, approchez-vous. Venez par ici, de ce côté de la table. Je vais dire quelques mots sur cette cinglée de fille. Vas-y, papa Erula. Tu es complètement barjot. Tu m'as harcelé pour ta réaffectation. Eh bien, c'est fait. Tu vas à Istanbul dans une semaine. Tu prendras soin de toi là-bas, d'accord? Tu ne m'as pas obéi, mais obéis à tes supérieurs là-bas. Oh, allons, papa, quand ai-je désobéi à tes ordres? Ne discute pas. Et à qui est-ce que je le dis? Tu feras ce que tu veux de toute façon. Moi et tout le monde ici te soutenons, ma fille. Tu le sais bien.
Et tu sais quoi? Tu vas nous manquer, ma fofolle. Tu reviendras pour les vacances, d'accord? D'accord, je viendrai. Ne me dis pas que tu pleures. Pas du tout. Pleurer, pourquoi? Oh mon Dieu, mais c'est terrible. Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Poussez-vous! Écartez-vous, s'il J'espère vous qu'elle plaît. va bien. Voyons voir. Mais qui est-ce? Que se passe-t-il? Poussez-vous, écartez-vous s'il vous plaît. Pinard? Jian, Je te tiens. Allez, emmenez-la. Fais-la entrer. Ma sœur! Jian. Est-ce qu'elle est morte? Papa Irula, il y a des éclairs. Il peut pleuvoir à tout moment. On peut aller à l'intérieur si vous voulez. Cette pluie peut nous emporter. Yarsa yağmur yağar, yarsa yağmur yağar. Ben zaten İslammışım, ben zaten İslammışım. Gelursa yarım gelur, gelursa yarım gelur. Zaten göre sanmışım, zaten göre sanmışım. Yağarsa yağmur yağar, yağarsa yağmur yağar. Flash spécial. İslammışım, ben zaten İslammışım. Gelursa yarım gelur, gelursa yarım gelur. Zaten göre sanmışım, zaten göre sanmışım. Selon les premières informations qui nous sont parvenues, Pinar Demirdere, qui vivait dans la maison du célèbre homme d'affaires Jian Karada et qui était l'institutrice de ses enfants, a trouvé la mort en tombant d'un balcon de la villa. Regarde, tu as cramé les boulettes. Regarde. Allez, asseyons-nous. Il est l'heure de manger. Leïla. Regarde-toi, t'es en colère, tu trembles. Alors respire, calme-toi. Papa Irula, tu sais très bien pourquoi je veux être réaffectée à Istanbul. Cet homme était à la télé. Ma C'est fille. terminé. Fini. J'en ai plus qu'assez. Je vais à Istanbul ce soir même. Je ne peux pas attendre une semaine de plus. Soit tu mets tes hommes sur cette affaire, soit je mène mon enquête de mon côté. Mais n'essaie surtout pas de m'en empêcher. Zeynep, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi? Écoute, Oya passe son examen cette année. Elle a besoin de mon soutien. Je ne peux pas m'y consacrer. Je ne servirai à Comment rien. ça, tu ne serviras à rien? T'es la première que j'ai sollicitée auprès de ton bureau, voyons. Merci, mais... Zeynep. Nous nous connaissons depuis l'académie, d'accord? Tu ne fais jamais le boulot. Zeynep, je t'ai observé depuis le jour où t'es venue à l'académie. Et j'ai même dit au prof que tu serais un très bon flic à la fin de tes études. Tu terminais ta 2e année. Oui, je le sais. Je suis ton associé préféré. On est d'accord. Alors ne m'abandonne pas. Aslan, Zeynep, quelque chose ne va pas? Non,
Ça va. Alors c'est bon. Donc tu vas venir avec moi et tu n'iras nulle part. Aslan, écoute. Andé! Nous allons interroger Gian Karada ensemble. Zeynep prendra le relais plus tard. La fille qu'on recherche. Péline, c'est sûr que cet homme la détient. Vous allez nous apprendre notre travail dès le premier jour ou quoi? Asseyez-vous. Laissez-moi vous dire que... Madame Pinard était la maîtresse de mes enfants. Elle était prof de quoi? Une prof d'anglais. Que faisait-elle à cette soirée? Madame Heisel et Madame Pinard étaient amies. Elle l'a invitée. Elle était censée garder un œil sur les enfants. Quelle était votre relation avec Pinard? Monsieur Gian ne connaissait pas vrai... Quelle était votre relation avec Pinard? Mon client n'a pas à répondre à cette question. Et ne venez pas à nous avec de fausses accusations qui sont totalement fabriquées. Et qui plus est, nous sommes venus au commissariat afin... Laissez-nous. Comment ça, monsieur? J'ai dit laissez-nous. Allez m'attendre dehors. N'avez-vous pas étudié pour vos cours? Est-ce que vous ne savez pas qui je suis? Je vais vous le dire. Je suis Gian Karada. Vous me croyez stupide? Si vous allez m'accuser, soyez juste. Suis-je assez stupide pour pousser le professeur de mes enfants à la fête de ma femme avec des centaines de personnes présentes? Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. C'est une belle femme. Vous l'aimiez peut-être? Vous la vouliez pour vous? La pauvre femme ne vous aimait pas. Elle ne répondait pas à vos avances. Elle a dit non au grand Gian Karada, c'est ça? Qui elle était, hein? Hein? Qui est-elle? Dites-moi. Et bien entendu, vous êtes un gentleman. Vous croyez vraiment ce que vous dites, là? Les choses ne se sont pas passées ainsi. Mais regardez-moi, quelle femme ne céderait pas à mes avances? Dix ans plus tôt. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu viens tous les soirs? Pour être près de toi. Tu vas m'attirer des ennuis, va-t'en d'ici. Comment parviens-tu à sortir du dortoir? Il n'y a pas de sécurité? Si, il est aux toilettes et je me suis enfuie. Juste pour me voir. Oui, c'est ça, c'est pour te voir. J'avais l'impression que tu ne partirais pas. Courageuse. La femme de mes rêves.
Allez, va-t'en. D'accord, j'y vais. Mais je reviendrai te voir. D'accord, va-t'en. Je reviendrai. Écoutez, une fois que je me suis marié avec ma femme, j'ai arrêté tout ça. Je suis un père de famille respectable. Je suis amoureux de ma femme. Alors vous maintenez qu'elle a sauté du balcon, c'est ça? On est d'accord. Elle est peut-être tombée, a eu des vertiges, a perdu l'équilibre. Ah, c'est vrai. Ça ne m'était pas venu à l'esprit, en fait. C'est très convaincant. La thèse du suicide serait-elle bien plus crédible? Elle n'avait aucune raison de le faire. Il y a des gens qui luttent contre eux-mêmes au lieu de la vie, et ils finissent toujours par perdre. Pinard était peut-être l'un d'eux. Demande à propos de sa sœur, allez. Toujours aussi arrogant. Il n'a pas changé. Tu le connais mieux que moi. Alors, selon vous, elle serait donc... venue chez vous avec sa sœur pour se suicider, c'est ça? À une fête. Elle s'est dit, je vais emmener ma sœur pour qu'elle puisse assister à mon suicide. Ah oui, Pinard avait une sœur. Elle est venue seule ce soir-là. Elle a disparu depuis. Ah oui, c'est étrange. Vous ne la retenez pas, hein? Bon, ça suffit maintenant. Veuillez appeler mon avocat. Adressez-vous à lui à partir de maintenant. Non, pas nécessaire. Ce sera tout pour le moment. On va d'abord trouver la sœur disparue. Et une fois que c'est fait, on vous rappellera, monsieur. Zeynep, viens, on va interroger Arjuman. Non, je ne peux pas. Comment ça, tu peux pas? Je me sens pas bien. Oui, ma tension artérielle a chuté. Bon, d'accord. Si tu vas pas bien, Andé va m'accompagner. Viens, Andé. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que c'est vrai que tu ne vas pas bien? Et alors? Monsieur Jian, vous êtes libre de partir. Monsieur Jian, je vais voir Monsieur Erjumen. On n'a pas trouvé la fille. C'est comme si elle avait disparu. Un homme est posté devant la maison de ses parents.
Tu vas retrouver cette fille à Kiev. Tu la retrouveras et tu l'amèneras ici, peu importe où elle est. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, patron. Vas-y. Est-ce que tu as appelé? Oui, j'ai parlé à plusieurs fournisseurs, mais pas de nouvelles. Viens, ma puce. On s'en va d'ici. Et où est-ce que tu vas comme ça, ma chère épouse? La prof de ta fille est morte, et ça l'a traumatisée. J'ai pensé aller chez mon père jusqu'à ce que les choses se calment. Ah, vraiment? Madame Serap, Jihan, es-tu heureuse à la maison? Oui, monsieur Jihan. Conduisez ma fille dans sa chambre. Préparez-la pour l'école. Très bien, monsieur. Viens, allons-y, Leila. Jihan, je n'ai pas envie de rester ici. Tu es libre d'aller où tu veux. Mais ma fille n'ira pas avec toi. C'est aussi mon enfant. Alors reste à ses côtés. J'ai besoin de m'évader pour quelques jours. Ils sont tous dehors. La police, la presse, tout le monde. Ils attendent qu'on fasse quelque chose. Qu'ils sortent de la routine. Que penseront-ils en te voyant sortir avec cette valise à la main, hein? Jihan Karada a-t-il tué la fille? C'est pour ça que sa femme quitte la maison? Es-tu trop stupide pour comprendre cela? Hein? Tu vas donc planter ton derrière à la maison. Est-ce que c'est clair? Wow, voilà mon champion. Va te préparer. Tu vas à l'école. Mais je n'ai pas envie d'aller à l'école. Bien sûr, tu es triste à cause de ta maîtresse. Je comprends, nous sommes très tristes aussi. Nous allons nous en remettre, n'est-ce pas? Bien sûr. La vie continue, tu sais. Monsieur Jihan, Maître Selim est arrivé. Dis-lui que j'arrive, compris? Très bien, monsieur. Va te préparer pour l'école. Et on ne parle pas de la maîtresse Pinard à l'école, d'accord? D'accord, tonton. Allez, vas-y, allez. C'est facile de fuir. Ne choisis pas la facilité. Mais boucle-la. Ritmi kibar gelip içip içip bağır. Şekil içinde değil ama çekilişe bak. İçim dışım rap benim delirmişim ah. Mike'daki tan geldi şifan. Konu kopuk ama benim kafa gene dolu. Koru topunu alt dileme kapı telefonu. Bana kafa tutan adam mori tabi telef olur. Geri geldim yapın dedikodu bu. Sen kurtman az bir can kurtaran. Bırakmadım o boğazı kan kusmadan. Gittim putlara bana av kurmadan. Tam beat üzerinde de tam tur atar bu parkur tamam. Seni barbut yapardı. Oynarım bir güzel yavrum. Kapan bu tayfun kapar bak savrulma kal. Boş kullananı boş. Yeni projeler yeni bir komik olur bir de baritonu kadın panik olun hep bir topu fala batıyorum eti budu ne kedime badı bu da benim sana pataküte giren bir rhyme yapıyorum farkım bu arkamdan koş bugün alttan almak yok anlatacak çok şey var arda arda koy arkamdan koş bugün alttan almak yok anlatacak çok şey var arda arda koy bu benim olayım. Param bu rhyming ve kalbin tapar yok taktik falan didaktik flow'la hat-trick yapar vaktim yok haddimde ver bir bana pratik et elimi tonik olanı kafanı dramatik etabı geçelim ama paralarım arada burama kadar geliyordu benim ama alter ego mertleri ve perdeledi kaçın 2002 alan kodum ara bul kulağına havan topu tıkalı beyni giden damar yolum rap'i boş verip önce bir adam ol
oldum. Ne ki önemi gene de teri dökerim yine bir geri dönerim. Farkı takıp dönerim ben bedel. Sen nakit öderim içten damada punch bu da takı töreni. Hepsi vek ve pek rol. Kulağına çek flex bu senkron. Dudağına teknik ektim hep bence tebrik et. Rap dedik bir tek yol. Estim yine batıdan akım var hemen atıltan. Hatta atma tahtına talip aklına alan bir kasırga. Arkamdan koş bugün alttan almak yok. Anlatacak çok şey var ard arda koy. Bu benim olayım. Benim olayım. Est-ce que ça va, Aslan? Qui as-tu énervé cette fois? Tu ne tiens pas en place, hein? Ah, je n'ai rien fait. Je ne fais que mon boulot. C'est le coupable qui est nerveux. Eh bien, on dirait que tu bosses sur l'affaire de Jian Karada. C'était les hommes de Jian? Et tu as des contacts parmi eux? J'ai des contacts partout, Aslan. Tu le sais bien. Ouais, je sais bien, Zeko. C'est pourquoi je suis ici. Je voulais que mes amis les voient ici lorsqu'ils viendraient. Écoute, la sœur de celle qui est morte à la villa des Caradas. Et elle a disparu. Je dois vite la retrouver. Je dois lui parler. Jian la cherche aussi. S'il la trouve en premier, il la tuera. On s'en occupe. Mais j'ai besoin d'une petite faveur en retour. Vous avez chopé notre Sulo. Pourquoi, tu crois? Il était au mauvais endroit au mauvais moment. Il n'a rien à voir là-dedans. C'est bon, c'est bon. Je m'en occupe. Oh, Aslan. Juste une dernière chose. Ouais. J'ai une nouvelle paire de lunettes. Comment tu trouves? C'est bizarre, non? C'est bizarre, n'est-ce pas? Dis-moi. C'est trop bien. On se voit plus tard. Dispersez. Dispersez. Allez. Zeynep, t'as bien dormi? Oh non, le petit déjeuner n'est pas prêt. Tu envoies ta sœur à l'école le ventre vide. Pourquoi ton portable était éteint? Parce que la batterie était à plat. Pourquoi ça? Oya? Elle ne devrait pas. Je dois pouvoir te joindre quand je t'appelle. Assieds-toi, j'apporte le petit déjeuner. Non merci, j'ai déjà mangé. Oya! Ça va, chérie? Tu lui as brisé le cœur. Elle l'a mérité. Pourquoi je n'arrive pas à la joindre? Il y a autre chose. Est-ce un problème au boulot? L'affaire d'hier? Parlons-en plus tard. D'accord.
Doucement. Ne faites rien de stupide. Levez-vous doucement. La main vers la ceinture. Vous avez une arme? Non. C'est l'habitude. Je laisse mon arme à la maison pour ne pas commettre de meurtre. Et qui êtes-vous? Que faites-vous ici? C'est une scène de crime. Posez votre arme. Waouh. Une menace. On n'a pas la langue dans sa poche, on dirait. Juste une mise en garde. On se calme, championne. Vous êtes beau garçon. Enlevez le capuchon et faites voir ce qu'il y a en dessous. Eh ben, dis donc. C'est bon, je peux y aller. Non, non, pas encore. Nous allons au commissariat d'abord. D'accord, allons-y. Où est la voiture? Si cela ne vous dérange pas, je peux marcher seule. Ça m'est égal. Je vais vous aider un peu. Vous pourriez vous égarer. Et nous priver d'une conversation très agréable. Alors, je vous écoute. Je prendrais bien une tasse de thé. C'est tout? À vrai dire, j'ai un petit creux. Des bagels ne seraient pas de refus. Que faisiez-vous sur la scène de crime? C'est ici que vous m'interrogez. Ça vous dérange? Il n'y a pas de salle d'interrogatoire? Si. Allons, nous devrions aller là-bas. Vous bossez pour Jian, n'est-ce pas? Je ne parlerai pas sans mon avocat. Votre nom? Ah, c'est ce qu'il fallait me demander en premier. Ah ouais, je vois. Et ça semble vous amuser? Beaucoup. Ouais, je vois ça. Pièce d'identité. Allez. Commissaire en chef, le directeur arrive, aimerait vous voir. Ouais, d'accord, j'arrive. Zeynep est là? Pas encore. Fais savoir quand elle arrive pour qu'on fasse ce point, d'accord? Ahmed. Je vous écoute, commissaire. Regarde si elle a un casier judiciaire. Ah, et puis... place-la en garde à vue également. Je suis très curieux de voir ce qu'il en est. Je m'en occupe tout de suite. Le chef de la police de Trabzon m'a appelé pour m'informer qu'il a envoyé une inspectrice un peu folle mais douée. Ouais, parfait, monsieur le directeur. On est à court de folle, justement. Aslan, dis-moi quand elle arrive, elle s'appelle, Leila Akul. Très bien, monsieur. Une dernière chose. L'enquête sur Jian Karada avance bien? Rien de nouveau pour l'instant. Rapport médico-légal? Pas encore. Il faut qu'ils accélèrent. Et la sœur disparue? Toujours introuvable. Directeur. C'est la criminelle qui mène l'enquête? Oh non, non. Comme je t'ai dit, c'est toi qui mènes l'enquête. Nous travaillerons en équipe. La stup et la criminelle travailleront ensemble dessus. Oh, y compris la nouvelle inspectrice. Oh non, non, ça n'a aucun sens. Mais directeur, elle vient à peine d'arriver. Alors, laissons-lui le temps de s'adapter. Elle ne connaît pas Istanbul qu'elle a déjà pris le chemin jusqu'au commissariat. Aslan, je dis que le chef de la police a appelé. Elle est très douée. À l'intérieur, la police interroge des personnalités, des artistes célèbres. Jian Karada, quant à lui, reste silencieux sur l'incident. Salut les gars. Bonsoir. Je peux passer? Allez-y. Elle est tombée Et d'en on haut. était à la On sait pas fête, ce qui on s'est sait pas passé. ce qui s'est passé. On n'a rien Pourquoi? fait. On ne sait pas. On Peut-être ne sait qu'on l'a pas poussée. comment elle est tombée. Qui sait? Elle est tombée du balcon.
La sœur de la victime était aussi à la fête, monsieur. La dernière fois qu'ils l'ont vue, elle courait en pleurant. Remets sa photo aux équipes. Et interroge sa famille. Trouvez la fille. L'annonce a été faite par Gian Karada lui-même. Elle était chez eux depuis 2 ans. Et elle donnait des cours à ses enfants. Tu es un vrai bourreau de travail. Tu étais pareil à l'académie. Il faudra absolument qu'on te case. Que tu aies des enfants et que tu restes à la maison le soir. Tu ne tiens pas en place non plus. Ah, Alors, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ton anniversaire de mariage ce soir? c'est le boulot. Que veux-tu que j'y fasse? Qu'est-ce que tu fais ici, hein? Le crime organisé ne te suffit pas, tu passes au meurtre? Puisque c'est un gros poisson, je vais devoir me jeter à l'eau. À qui appartient cette maison? Gian Karada. Nous le poursuivons depuis un moment déjà. Et hélas, nous n'arrivons pas à le coincer. C'est peut-être notre chance. On bosse avec la criminelle dessus. Nous devons trouver cette fille avant la police, Akif. Ne t'inquiète pas, patron. Nous la trouverons où qu'elle soit. Tous nos hommes sont à sa recherche. Nous devons vite la trouver. On ne dit rien avant l'arrivée de l'avocat, c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et où est Erjumen? Va me le chercher. Amène-le ici. Très bien, patron. Zeynep, tout va bien? Je suis juste un peu fatiguée. Alors rentre chez toi, vas-y. Andé sera bientôt là. Nous ferons le point demain. Oui, d'accord. Bon courage. Merci. Et passe le bonjour à Kerem. Ferrat. Oui, monsieur. C'est le flic en charge de l'affaire? Oui, à ce qu'il paraît, monsieur. Prends quelques hommes solides avec toi. Et fais-lui une petite frayeur. Qu'il comprenne à qui il a affaire. Monsieur Gian est d'accord? Pas besoin de l'embêter avec ça. On peut s'en occuper. Compris, monsieur. Je m'occupe de ça. Zeynep, tu pars déjà? Alors tu as déjà résolu cette affaire sans moi? Non. Aslan est là, il te renseignera. Zeynep, est-ce que ça va? Oui, ça va. Madame, mon Dieu. qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce? Pourquoi? S'il vous plaît, Qui a fait ça? madame. Répondez. Qu'est-il arrivé à Zeynep? Je l'ai vue à l'entrée, elle était toute pâle. Tu sais bien comment est Zeynep. La fille l'a bouleversée. Quel âge avait-elle? L'enseignante des enfants. Elle est tombée de là? Ce n'est pas très clair, mais on verra. Mon Dieu, d'où est-il apparu? Oh, est-ce que c'est un cauchemar ou quoi? La température maximale à Istanbul est de 33 degrés. La température maximale à Ankara est de 31 degrés. Izmir est ensoleillé. La température maximale est de...
10 ans plus tôt. Chauffeur, vous pouvez nous déposer ici. Merci, au revoir. On va être en retard. Tu ne veux que travailler et travailler. Mais nous avons gagné de l'argent. Nous pouvons nous détendre pendant au moins 2 semaines. C'est vrai, c'est vrai. Si nous n'arrivons pas au dortoir avant le couvre-feu, tout l'argent ira dans une chambre d'hôtel. Tu as sommeil? Pourquoi tu es de mauvaise humeur? C'est ton attitude qui me met de mauvaise humeur. Je sais ce qu'il te faut, chérie. Je vais te faire écouter une chanson et tu verras. Cela te détendra vite fait. Est-ce qu'on est passé par là à l'aller? Je sais pas. Pourquoi? Ça passe par le dortoir des étudiants? Il y a des travaux routiers en cours dans cette rue. Nous devons donc prendre le chemin inverse. Tiens. Voyons. Oh. J'aime cette chanson. Je sais. Chaque fois que j'entendrai cette chanson, je me souviendrai de toi. Moi aussi. Layla, pourquoi allons-nous par là? On est où? Mais où sommes-nous? Je n'en sais rien. Excusez-moi, pourquoi allons-nous par là? Debout. On aimerait descendre. Vous pouvez nous arrêter ici. Est-ce qu'on peut descendre ici? Ne vous en faites pas. On va s'amuser un peu, puis on vous déposera à votre dortoir. N'ayez pas peur. Quoi? Viens. Est-ce qu'on peut descendre ici? Pouvez-vous vous arrêter? Layla. Vous pouvez arrêter le bus, on voudrait descendre. Pouvons-nous descendre ici? Vous allez descendre, tout va bien. Zeynep. Où nous emmenez-vous? On veut descendre, vous pouvez vous arrêter ici. Arrêtez cet autobus! Au secours! À l'aide! Il y a quelqu'un! Arrêtez ce bus tout de suite! Arrêtez! Je vous dis d'arrêter! Lâchez-moi! Ferme-moi, c'est tranquille! Ne touchez pas! Restez tranquille! Arrêtez le bus, je vous dis! Arrêtez! Et toi, lâche-moi! Arrêtez le bus! Lâchez-la! Taisez-vous, lâche-moi! Où nous emmenez-vous? Non! Arrêtez le bus, je vous dis! Non! Arrêtez le bus! Taisez-vous! Calmez-vous! Calmez-vous! Lâchez-moi! Non, arrêtez! Laissez-nous descendre! Calme-toi! Lâchez-la! Voilà, on y est! Arrêtez! Ne me touchez pas! Arrêtez! Laissez-nous tranquille! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Arrêtez! Lâchez-moi! Lâchez-la! Lâchez-moi! Non! Fermez-la! Non, Zeynep! Attends! Allez, descends! Attends! Zeynep! Layla! Zeynep! Zeynep! Non! Lâchez-moi! Non! Zeynep! Allez, avance, avance! Layla! Touchez pas! Non! Lâchez-moi! Lâchez mon bras! Lâchez-moi! Zeynep! Non! Calme-toi! Non, arrêtez! Ne Arrête! touchez pas! Je vous ai dit de me lâcher! Avance! À l'aide! Non! Et tiens-toi tranquille! Tais-toi! Lâchez-moi! À l'aide! Arrête! À l'aide! Tu vas la fermer, hein? Au secours! Arrête de crier! Au secours! À l'aide! À l'aide! À l'aide!
Arrête de crier comme ça, sinon je te tue. Chut. Tais-toi. Zeynep! Lâchez-moi! Lâchez-moi! À l'aide! Reviens ici. Arrêtez! Aidez-moi! Aidez-moi! Si tu fais un geste, je vous tue tous les deux, toi et ton ami. Compris? Excusez-nous, mon ami. On vous a dérangé. Chut. Elles ont essayé de jouer les malignes, mais sans succès. Bien sûr. Elles ont fait tout ce chemin pour ensuite nous dire qu'elles ne voulaient plus le faire. Eh bien, si je peux vous donner un petit conseil, mon cher ami, ne donnez jamais votre argent à l'avance. Allez, je vous souhaite une bonne route. Allez, grand. Ne me touchez pas! Monte dedans. Allez, couche-toi là. Ne me touchez pas! Assis! Je te descendrai quand j'aurai terminé. Ne me touchez pas! Ne me touchez pas, j'ai dit! À l'aide! Ne me touchez pas! Arrêtez! À l'aide! Arrête de bouger. Non! Lâchez-moi! Non! Non! À l'aide! À l'aide! Zeynep! Zeynep! À l'aide! Ne me touchez pas! Non! Zeynep! À l'aide! Arrête de bouger. Allez, calme-toi. À l'aide! T'es qui, toi? Ah! 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 Ça va? Hein? Venez. Layla! 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 À l'aide! Non, arrêtez! À l'aide! Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai pas terminé. Layla! Zeynep! Et t'es qui, toi? Hein? Layla, attention! Il est cassé. Pourquoi t'essaies de défendre une pute? Oh, je vais te massacrer. Layla! Layla! Zeynep! Layla! Est-ce que ça va? Oui, ça va et toi? Est-ce qu'il t'a fait du mal? Non, 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 non! C'est fini! C'est fini! Éloignez-vous. Allez à la voiture. Ne faites pas ça, non! Layla! Layla! Viens! Viens! Vous allez les brûler vifs! Qu'est-ce que vous faites? Non, arrêtez!
Allez, venez. Vous voyez encore ces deux chacals comme des êtres humains? Ne vous inquiétez pas, les vermines ne crèvent pas. Ils finissent toujours par s'en sortir. Qui a la chambre en feu? Attends. Allez, attends. Ça brûle! Calme-toi, je suis là. Ça brûle! Major met en feu! Allez, venez. Viens. Merci. Merci. C'est Jian. Jian Karada. Merci, Jian Karada. Viens. Je suis en route, Jian Karada. Je viens te demander des comptes pour ce que tu m'as fait. Oui, Mes condoléances. merci. J'aurais quelques questions si vous me le permettez. Madame, nous ne sommes pas prêts à parler pour l'instant. Écoutez, je peux comprendre, mais j'essaie de retrouver Béline et j'ai besoin de votre aide. D'accord. Entrez. Ma fille. Mes condoléances. Police. Pourrions-nous avoir un moment en privé? C'était une gentille fille qui ne nous a jamais causé d'ennui. Elle était une institutrice. Avez-vous eu des nouvelles de Béline? Non. Aucune nouvelle. Rien du tout. Elle a disparu. Puis-je jeter un coup d'œil à sa chambre? Bien sûr. Suivez-moi. Allez-y, s'il vous plaît. Comment ça? La police? Dans sa chambre? Je vais devoir vous courir après, c'est ça?
Excusez-moi, commissaire, mais dites-moi, êtes-vous en train de me filer? Vous osez en plus vous moquer de moi. Non, je suis sérieuse. Écoutez, je vous préviens, si vous me refaites un coup pareil, je vous réexpédie là d'où vous venez. Et je suis sérieux. Je m'inquiète beaucoup pour Péline. Je veux la retrouver le plus vite possible. Si elle a vu ce qui s'est passé cette nuit-là, Gian Karada ne la laissera pas en vie. Oh, affaire résolue. Waouh, quelle perspicacité. On est trop cons pour y penser, hein? Quel plaisir de travailler ensemble. Où allez-vous? J'ai du boulot. On se retrouve au magasin, vous pourrez m'engueuler là-bas. Mais quel magasin? Vous ne comprenez pas les blagues, monsieur le commissaire. Vous êtes bien trop sérieux. Vous devriez vous détendre. Mais où allez-vous? J'ai une voiture, elle est par là. La mienne est là. Celui-là. Allons, maman, calme-toi. Tu sais que je ne suis pas venue ici pour éviter Gian. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Je te rappelle plus tard, d'accord? On se parle plus tard. C'est donc ça, votre travail? Ai-je un dispositif de repérage sur moi, commissaire? Car vous me retrouvez partout où je vais. Et c'est quoi? Ceci, c'est un hamburger, vous en voulez? Non merci, ce n'est pas très sain. Vous permettez? Pour être honnête, quand je vois quelque chose au coin des lèvres de quelqu'un, ça me rend complètement fou. Tout semble vous rendre complètement fou. Encore une blague? Oui, c'était pour vous détendre. Parlez? Parler de quoi? Ben, de Trabzon. Trabzon, c'est une très belle ville, au bord de la mer Noire. Si vous n'y êtes jamais allé, c'est magnifique. Parlez-moi un peu de vous. Vous êtes célibataire, non? Quel est le rapport? Je suppose que vous avez eu le coup de foudre puisque vous voulez en savoir plus sur moi. Ah, c'était une blague, n'est-ce pas? Bien évidemment. Il paraît que vous êtes un bon flic. Sans vouloir me vanter, commissaire, je suis excellente. Vous vouliez être réaffecté à Istanbul. C'est ça. Si on vous a réaffecté en un seul jour, c'est que vous devez connaître des gens importants. Est-ce que j'ai du ketchup sur la bouche? Non. Où allez-vous comme ça? Je vais aux toilettes. Ai-je besoin de votre permission? Non. C'est son adresse. Tenez, c'est ça. Il y a Péline et travaillait ici il y a 2 ans. Elles se sont disputées. Je n'ai pas l'impression qu'elles se fréquentent. Entendu. N'en parlez à personne, d'accord? D'accord. Ah, c'est bon. Moi qui pensais que vous vous étiez enfui. Pas de porte arrière où je l'aurais fait. Où ça? Je vais trouver un hôtel ou quelque chose. Pas de chambre à la maison d'hôte? Non, je vous verrai plus tard. Prenez soin de vous. Mon chef réglera la facture. Hé, revenez! Je t'écoute, Zeko. La note, s'il vous plaît. Ah, ils ont laissé partir le gars, il n'avait rien sur lui. Et donne-moi une bonne nouvelle. T'as pu retrouver le dealer de Péline? C'était le dealer d'Erjuman, n'est-ce pas? Ça ne me surprend pas. D'accord, on se parle plus tard. Je vais me plaindre du commissaire. Il a cassé ma porte et il est entré. Non, pas commissaire, un inspecteur.
Marche et arrête de parler. Vous ne savez pas encore qui je suis. Mammouth. Écoute, dis à Techno d'examiner toutes les conversations sur les téléphones de ce type. Péline l'a peut-être appelé pour de la drogue. D'accord, monsieur, je m'en occupe. Si nous la trouvons, nous aurons un atout important pour presser Gian Carada. Salut, il y a du nouveau concernant l'affaire? Non, inspecteur. Inspecteur Leila. Que c'est bien de vous voir ici en dehors des heures de bureau. Vous avez réglé vos affaires? Pas encore. Je viens de récupérer mes affaires.